bonjour à toutes et à tous d'être venus à cet épisode 2 de la saison 3 de notre série Les experts Hauts-de-France. L'objectif est de vous parler de Sage Espace Employé. Euh, en fait, tout comme la paye, en fait, la gestion des ressources humaines est en pleine évolution et va répondre à ces besoins d'évolution. Donc, comme je vous disais, la présentation est enregistrée, vos micros sont désactivés. Nous avons le chat pour pouvoir poser des questions et vous pourrez revisionner la présentation sur notre chaîne YouTube. Donc, je suis Vincent Dubois, directeur des solutions applicatives chez Extrémité. Et donc, je propose de vous présenter Sage Espace Employé. Sage Espace Employé, c'est quoi? C'est une interface 100% SaaS, intuitive et modulaire. Elle va gérer 4 modules pour l'instant, un cinquième arrive incessamment sous peu. Elle gère un module de congé-absence, donc c'est le but de notre présentation aujourd'hui. On va pouvoir parler des dossiers salariés, des éléments variables, des entretiens et objectifs. La démonstration portera plutôt sur la partie congé-absence, mais bien sûr, je serai même disponible pour vous répondre à vos questions et prévoir des présentations plus approfondies si vous souhaitez voir d'autres modules. En sachant qu'un module va arriver annoncé pour cette fin d'année, qui devrait être les notes de frais. Donc, possibilité de gérer les notes de frais avec un workflow de validation, alimentation de la comptabilité ou de la paye, suivant le cas. Les enjeux traités par Sage Espace Employé, c'est déjà la digitalisation RH. L'objectif est d'automatiser les flux d'informations RH, poste de congé, télétravail, actualisation des données RH, versement de primes. Donc, poste de congé, on va avoir les plannings, un workflow de validation. Télétravail, on pourra, par du déclaratif, indiquer qu'on est en télétravail telle journée pour avoir un suivi. Si vous êtes parti sur une organisation, vous dites qu'il y a 2 jours de télétravail maximum par semaine, de pouvoir avoir ce visuel de suivi de la prise du télétravail. L'actualisation des données RH, le salarié pourra modifier des informations le concernant et partir dans un workflow de validation vers le responsable RH pour dire voilà, mon RIB a changé. Maintenant, voici mon nouveau RIB, je scanne le document et je mets à jour la paye grâce à ça. Et les versements de primes, donc pour des utilisateurs qui avaient déjà peut-être utilisé d'autres produits comme un intranet RH, on a non seulement la gestion des congés payés, des absences et tout motif, mais aussi la saisie d'éléments variables, des primes, de tickets restaurants, de choses comme ça. Le workflow, donc circuit de saisie, de validation des variables de paye, mais aussi des campagnes d'entretien et des objectifs. Donc le workflow, on va pouvoir définir, suivant le service, suivant la personne, plus ou moins de valideurs. Je vais pouvoir très bien dire, pour le service comptabilité, j'ai le valideur, c'est le dirigeant directement. Par contre, pour le service production, ça va passer par le chef d'atelier qui va repasser par le responsable RH avant que le dirigeant puisse valider. Ou le dirigeant, bah, là, il n'y a pas de validation. Lui, au niveau responsable RH, ça suffit pour valider les congés payés de l'atelier. Et pareil, pour les campagnes d'entretien et les objectifs qu'on fixe aux salariés, on va pouvoir utiliser des workflows qui vont envoyer des mails, envoyer des informations aux différentes personnes pour, envoyer des informations et eux vont pouvoir ainsi répondre et avoir un vrai échange entre le salarié et le responsable. Accessibilité et mobilité. Donc, forcément, c'est dans l'air du temps. Le confinement qu'on a vécu n'a fait qu'accentuer et accélérer cette dynamique qui existait déjà de dématérialisation, de digitalisation de l'information. Et là, on est au cœur de la digitalisation. Ça veut dire qu'on va pouvoir partager l'information avec le salarié. Il va pouvoir sur son téléphone se connecter, visualiser son compteur de congés payés, poser un congé payé, sur son ordinateur, compléter son entretien annuel et l'envoyer au responsable, avoir un échange avec une personne du RH, comme on pourra sur la partie dématérialisation des bulletins, on peut récupérer des bulletins. On a de moins en moins
d'échange, on va dire, pas physique avec le salarié, mais beaucoup de choses sont digitalisées et ça nous permet de nous concentrer sur notre cœur de métier, le RH, de faire les entretiens, de rencontrer les salariés et non, ne plus gérer des demandes de congés payés papier qui traînent un peu partout. Ah, Madame, je vous entends très peu. Est-ce que Fanny, peux-tu me confirmer que tu m'entends? Ou d'autres personnes, est-ce que vous entendez bien? Je sais que des fois, mon ordinateur peut avoir un petit problème. Attendez, Fanny écrit. Ah, donc là, vous devez avoir peut-être un petit problème sur votre haut-parleur. Donc apparemment, le son est OK pour les autres. Donc, je vais continuer. Sachez que la présentation, elle est enregistrée. Donc vous pourrez la revisionner s'il le faut. Et puis s'il faut, on s'appellera pour rééchanger du sujet. Je serai à votre disposition après la présentation et je suis là pour répondre à toutes les questions. Et donc, je reviens sur l'accessibilité et la mobilité. Ensuite, la dernière partie, c'est l'intégration dans la paye. Donc, on évite toute ressaisie dans Setch Pay. Du coup, on gagne du temps, on limite le risque d'erreur. Euh, on va avoir une communication bidirectionnelle, ça veut dire que mes salariés créés dans la paye vont se synchroniser pour créer une fiche dans Sage Espace Employé. Le salarié créé nouvellement dans Sage Espace Employé reçoit un mail pour créer activer son compte. Et quand on a saisi les éléments, quand on veut attaquer la paye, eh ben, j'intègre mes absences maladie, congés payés ou autres, et mes éléments variables. Et du coup, je ne le ressaisis pas surtout. Donc, ok, c'est bon. Apparemment, le son est revenu, parfait. Donc là, les points clés de Sage Espace Employé, c'est destiné aux PME, PMI. On est bien sur une solution qui est destinée à l'entreprise et pas au groupe du CAC 40, mais aux besoins d'entreprises de PME, PMI. On est en mesure de gérer du multi-société, multi-établissement et sans limite de salariés. Donc, on va avoir des filtres, je vous montrerai dans la présentation, qui vont nous permettre de choisir la société. Sur les dossiers qu'on a déployés, on a été souvent sur du multi-dossier. Et donc, on crée un espace et les utilisateurs, par rapport à leurs droits, peuvent voir telle ou telle société, voir les salariés de tel service ou tel service. Donc, c'est mobilité et modernité, ça veut dire que c'est une interface full web, à la fois sur le téléphone et sur l'ordinateur. Donc, on gère en fait, on n'a plus d'installation à faire ou de partie à installer sur les postes clients. Dématérialisation, donc zéro papier, solution écologique, hein. On ne va plus trouver des papiers qui traînent avec des demandes de congés ou des demandes de congés qui arrivent 6 mois après ou des choses qui ne sont pas informées. Gain de temps est très facile à l'usage et à la prise en main. Au niveau du déploiement, bah forcément, il y a une analyse de vos circuits de validation du type de congé. Le paramétrage est assez rapide et la formation des utilisateurs. Alors, l'administrateur a droit à une formation pour pouvoir administrer le produit. Les responsables de service, c'est l'administrateur en général dans l'entreprise qui va les former parce qu'en fait, ils vont se connecter, voir les congés payés, valider les congés payés. Et pour les salariés utilisateurs, en général, on crée une petite vidéo où on leur montre, voilà, vous êtes arrivé dans votre espace stage employé, comment vous activez vos icônes, comment vous posez une demande de congé, vous voyez ci, vous voyez là. Et avec une petite vidéo qu'on diffuse aux salariés, ils sont en mesure d'accéder au produit. Alors, il y a juste la création, ils doivent créer avec leur mail un mot de passe pour pouvoir y accéder, en sachant que l'administrateur peut leur renvoyer une réinitialisation du mot de passe s'il oublie. Donc ça, c'est assez souple pour l'administrateur. Donc ça, l'écran, c'est un des écrans où on a la liste des salariés, je vais revenir dans la présentation. La dématérialisation donc des congés et des absences, là à l'écran, vous avez la présentation du planning avec bon, là, les personnes et suivant les couleurs du type d'absence, ça peut être des congés payés, ça peut être de la formation, du télétravail, des absences maladie, des absences diverses et variées. Donc, à ça, on va associer un circuit de validation personnalisé par rapport au type d'absence.
Des gestions de compteurs en temps réel. Donc l'avantage de l'application, c'est vous allez avoir le compteur des jours qui vous restent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pose une semaine pour la période de Noël. Mon compteur, il me restait 10 jours de congés payés. Il va m'indiquer quand je me connecte à Sage Espace Employé qu'il me reste réellement 5 jours à poser. Dans la paye, dans mon bulletin de paye apparaîtra bien 10 jours, mais sur Sage Espace Employé, je sais qu'il me reste que 5 jours à gérer. Euh, Après, on a des applications mobiles Android ou iOS, hein, compatibles avec les différents systèmes. On sait synchroniser avec du Microsoft 365 ou du Google Suite pour les plannings. Et on a des connecteurs Sage sans Cloud Pay ou Sage Business Cloud Pay, si vous avez suivi l'épisode 2 avec Aurélie et Sage sur ce nouveau module de paye que sont en train de sortir Sage autour de la paye, on est en mesure de communiquer avec ces produits-là. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer sur une présentation de la solution. Hop, je vais basculer sur mon écran. Alors, au niveau de l'arrivée d'un salarié, quand un salarié va se connecter une première fois, il va arriver sur une page vierge, en fait, où il devra, lui, déterminer quelles sont les informations qui l'intéressent. Donc, moi, je vais prendre la synthèse des salariés présents, la synthèse graphique de mes soldes de congés, des plannings d'absence, différentes. Je vais prendre toutes les informations. Là, je suis dans un module full fonction. Et donc, j'ai ici différents modules. Donc, je vais peut-être enlever, par contre, pour que ce soit plus clair, la partie liée au document, au dossier salarié. Voilà. Donc, j'ai ici, je sais que sur ma société, j'ai 8 salariés sur 8 de présents, que si je descends, hop, j'ai ici donc différents salariés. Donc là, moi, je me suis créé en tant qu'administrateur, mais j'ai ici différents salariés fictifs, hein, et je pourrais ainsi visualiser s'il y a des absences, s'il y a des événements. On est donc sur une synchronisation qui a été faite. On a synchronisé de la paye vers la comptabilité. Quand on a fait cette synchronisation, il a créé des salariés. Donc, si je vais voir Anouk Demi, le logiciel, quand il a synchronisé, j'ai récupéré ses coordonnées, son emploi. Je vais lui associer des différents profils de congés payés. Donc là, elle est en profil divers, mais je pourrais avoir des cadres, des étapes, des apprentis. Je peux avoir différents horaires pour gérer ces plannings. Je vais avoir la civilité et gérer des enfants, avoir les coordonnées et gérer des adresses, des IBAN. Donc là, je ne l'ai pas mis. Pour un salarié, je peux définir qu'elle est responsable d'un autre salarié, ce serait elle qui validera. Et là, dans le cas présent, j'ai indiqué que Anouk Demi, son manager niveau 1, c'est Jean Pousse. Donc, quand elle va poser une demande de congé payé, si dans mon paramétrage, je lui ai dit la demande de congé part au manager, ça ira à Jean Pousse. Si je dis la demande de congé part au RH, ça ira à la personne du RH. Et après, on aura un historique de toutes les modifications qui auraient pu être faites si on a le module dossier salarié. Donc là, on va se focaliser quand même sur la partie poste de congé. Donc, j'ai une interface où j'ai récupéré de la paye mes différents salariés avec les différentes informations et je vais pouvoir filtrer. Ici, j'ai un petit filtre qui va me permettre de sélectionner ou un service ou un département, si je veux voir par exemple la comptabilité générale. J'ai les 2 salariés de la comptabilité générale. Je prends la direction générale en plus, donc je peux ainsi filtrer sur ça, filtrer sur des établissements, filtrer sur des PRH si je suis multi-PRH. Donc, bien sûr, un salarié qui est dans une société ne verra que sa société. Par contre, l'administrateur RH pourra peut-être, lui, avoir à naviguer entre différentes sociétés. Et voilà, on va pouvoir ainsi filtrer par des fonctions, filtrer par des salariés, voir les données archivées. Une fois qu'un salarié est sorti, on va l'archiver pour plus qu'il ait accès au logiciel. Donc là, on a en fait une liste de salariés avec les informations de savoir à qui doivent faire la demande. Une fonction d'offboarding pour les faire sortir et ici la possibilité pour l'administrateur de dire bah, je vais me connecter en tant que Demi Hanouk pour voir ce qu'elle va visualiser. Donc je me connecte en tant que Demi Hanouk, elle a certains affichages que je vais mettre et je suis en fait elle
elle ne voit pas tout le monde, elle ne voit que les gens de son équipe, donc c'est bien ce que je voulais. Je voulais qu'elle voie Julie Dubois et Jean Pousse, donc c'est très bien. Je peux ainsi visualiser mon salarié, comment il va se connecter. Donc là, je me reconnecte en tant qu'administrateur. L'administrateur, donc, on va avoir forcément la possibilité de visualiser les compteurs. J'ai toute une série de menus qui vont me permettre de voir quels sont les compteurs, quelles sont les demandes de congés, quel est le planning. Au niveau du dossier salarié, d'avoir tout un suivi, d'avoir un suivi des entretiens, tout ça. Dans le principe de fonctionnement du salarié, c'est-à-dire que le salarié, euh, si je saisis, je vais me connecter je vais me connecter en tant que Demi Anouk pour saisir une demande de congé. Pardon, hop, je vais ici, annuaire salarié. J'imagine, je simule en fait que la personne veut prendre des congés. Donc bien sûr, je peux mettre des limites. Je peux dire, bah, je ne peux pas poser des congés avant 15 jours. Et si jamais des personnes veulent poser des congés, ça sera l'administrateur RH qui va le faire, pour pas justement perturber qu'on pose un congé le lendemain. Et que là, moi, je vais dire, moi, je vais poser des congés à partir du 29. Donc j'ai ma date de début, je vais pouvoir indiquer ma date de fin, je vais poser jusqu'au dimanche 7. Donc le logiciel m'a calculé 5 jours parce qu'elle, elle doit avoir un mercredi non travaillé, vendredi, alors je ne sais plus c'est quel jour, samedi, dimanche, le lundi. Voilà, le lundi c'est férié, c'est le 1er novembre. Donc on voit sur l'affichage, il me dit voilà comment j'ai calculé mes journées. Une journée travaillée le vendredi, 2 jours, enfin 3 jours non travaillés parce que c'est des fériés, c'est des samedis et dimanches, et les autres jours, les 4 autres jours. Donc ça me fait bien mes 5 jours. Je peux prendre des congés, mais je pourrais aussi prendre d'autres types de congés, hein. Là, moi, j'ai laissé la possibilité de saisir des récup, des CET, des congés enfants malades. Ça peut très bien être de la RTT, ça peut très bien être de la maladie ou d'autres absences, mais ça serait le RH qui le saisirait. Donc, on va définir qui a le droit de saisir quoi. Donc là, elle va poser des congés. On peut, si jamais on voulait prendre un congé événement familial, mettre un justificatif et le rattacher. Moi, je vais déclarer l'absence. Je peux mettre un commentaire. Hop, c'est des congés, c'est urgent parce que j'en peux plus. Donc, il me faut ces congés. Voilà, donc le responsable va recevoir le mail disant voilà, j'ai besoin de congés en urgence. Et pour l'instant, les congés vont apparaître de façon grisée. Donc, sur le planning, effectivement, je vois que la personne ne sera pas là à cette période-là. Si je regarde, hop, excusez-moi, je n'ai pas cliqué. Bien. Voilà, si je regarde, je vois la période de congé. Je vois que j'avais déjà posé des congés pour le 21 et le 24. Donc, je vais me déconnecter de la personne et je vais me reconnecter cette fois-ci en tant que Jean Pousse, qui est le valideur. Alors, bien sûr, lui, il a reçu un mail disant la personne a posé des congés, il faudrait que tu ailles voir. Hop, je me connecte en tant que Jean Pousse. Et ici, vous voyez, il me dit vous avez 2 demandes à traiter. Donc, je vois les congés là. Je peux, bien sûr, je vois mon équipe. Je peux afficher les demandes de congés. Donc, j'ai une demande pour la période du 29 octobre au 7 novembre. Ben, effectivement, c'est cette période-ci. Et la période suivante, j'ai bien ici du 22 novembre au 24 novembre. Alors, je vais accepter celle du 22. Je la valide. OK. Le commentaire est facultatif. Ça me fait plaisir de mettre un petit commentaire pour souhaiter des vacances aux salariés, mais ce n'est pas obligatoire. Et sur celle-ci, bah, soit il peut la refuser, soit il peut la valider. S'il la refuse, le salarié a une information comme quoi c'est refusé. Et on peut, là, si je la refuse, je vais forcément commenter, je vais refuser. Pas possible parce que voilà, par rapport aux équipes, il y a je ne peux pas mettre cette personne-là en congé à ce moment-là. Donc, je vais, hop, détail, donc ça c'est bon, je vais revenir en tant que valideur. Donc, on peut bien sûr, là je l'ai fait manuellement, j'ai refusé les congés payés. Vous voyez ici maintenant, le congé n'est plus grisé parce qu'il a été accepté. Hop. Et l'autre est ici, et là je vais devoir en fait l'annuler, le supprimer. Comme il a été refusé, je vais devoir l'enlever en fait. Non, c'est demande validée, j'ai fait l'inverse, pardon. J'ai fait l'inverse.
c'est la demande refusée. J'ai refusé la première et j'ai accepté la deuxième. Donc ici, la demande acceptée, elle apparaît en foncé, la demande refusée apparaît ici. Le salarié, quand il va se connecter avec sa connexion, c'était de hop. Alors là, je n'ai pas mis les notifications, mais elle a reçu un mail lui disant que celle-ci est annulée. Voilà. Donc elle peut supprimer cette absence, ou elle peut, en fait, laisser un message sans changer l'état de la demande. Voilà. Imprimer, si elle voulait l'imprimer. Voilà. La demande a été refusée. Si elle supprime, si donc, voilà, c'est bon, ça c'est bien supprimé. Et l'autre période de congé, elle est bien validée. Et dans son compteur, hop, ici, alors, elle n'a pas de compteur, bien sûr, pour elle. Ah, non, 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 je ne vais pas me connecter comme ça. Ah, connexion, excusez-moi. Euh, hop, si je l'affiche ici, son compteur, est-ce que je l'ai? Voilà. Là, j'ai le compteur. Ici, je vois le nombre de jours qui lui restait à prendre, les nombres de jours qu'elle a pris et le compteur pour l'année à venir. Alors là, ici, forcément, sur un jeu d'essai, j'ai un petit peu de valeur dans tout le de 2020, de 2019. Hein. Mais le principe, c'est que le salarié va avoir un compteur et suivant son affichage, je vais l'afficher ici dans la partie compteur à afficher, de façon à ce qu'à l'ouverture, elle puisse visualiser son compteur. Sur le téléphone, on a aussi le compteur qui est visuel, qui est assez graphique au niveau de la présentation. Euh, et le salarié, voilà, a son évolution de compteur. Donc, au fur et à mesure qu'il va poser des journées, s'il pose des journées pour l'année d'après, ça va se décompter du compteur de l'année suivante. Donc, on va pouvoir, par exemple, 5 jours à prendre d'ici le mois de mai, mais elle pose déjà ses congés du mois de juillet l'année prochaine. Ça se décompte du futur compteur et pas du compteur en cours. De façon à lui dire non, tu dois bien solder tes congés à fin mai. Et puis s'il y en a, je peux les reporter si je veux, mais au moins j'ai bien une visualisation. Le risque, quand on pose des congés pour le mois de juillet, c'est de se dire, ben voilà, j'ai plus de congés à poser avant fin mai parce que mon compteur est soldé. C'est un deuxième compteur qui est géré. Dans le même principe, on est en mesure de gérer les samedis travaillés. Si vous êtes en jour ouvrable, jour ouvré, il y a en fait un nombre de jours de samedi pris, et donc de samedi à prendre et de samedi pris. Donc ça, c'est géré assez facilement. Des capacités à proratiser des acquisitions par rapport à des types de contrats, du temps partiel. On va définir en fait toute une série de règles possibles sur la prise. Est-ce que le salarié doit prendre un certain nombre de jours minimum? Est-ce que dans mon équipe, il faut absolument qu'il me reste au moins 2, 3 personnes? Et donc, premier servi, premier posé, premier servi. Ou alors, c'est moi qui valide les congés. Les gens peuvent poser, mais je ne validerai que le nombre que j'ai besoin. Euh, donc on peut ainsi créer des compteurs comme on veut. On a eu des cas de compteurs trimestriels où les gens, tous les débuts de trimestre, acquièrent un certain nombre de jours et ils doivent les prendre dans le trimestre. On a des compteurs de RTT, des formations. Donc en fait, la personne va pouvoir gérer ces différents compteurs. Donc là, ici, je suis en tant qu'administrateur, donc je peux saisir de la maladie. Et je peux indiquer que la personne est en maladie jusque cette date-là. Je déclare une absence. Voilà. Et donc, quand ça sera validé, ici je pense que je peux la valider parce que je suis l'administrateur, voilà, elle apparaît dans une couleur différente. Donc, en fait, on va pouvoir gérer des codes couleurs pour les maladies. On n'est pas obligé d'avoir en fait le libellé. Je peux cacher le libellé, par exemple. Je peux dire, bah, j'ai des absences, tout ce qui est maladie, maternité, paternité, récup, RTT, ça s'affiche sur l'état, mais ça ne met pas de commentaire. Les gens n'ont pas à savoir que mon salarié, une personne du même service, n'a pas à savoir s'il est en RTT ou en maladie ou en récup. Par contre, les congés payés, je veux que ça apparaisse. Donc là, on a une certaine souplesse dans la modification. Et pareil, j'ai toujours ces filtres qui vont me permettre de
de filtrer sur un type de congé, quelles sont mes demandes en attente de validation, les demandes validées, les demandes refusées, quels sont, si pour mes congés payés, si je ne veux visualiser que les congés payés, donc je vais filtrer que sur les congés payés, et hop, mon absence maladie forcément disparaît. Euh, voilà, on va pouvoir avoir différentes présentations. Alors, la plus couramment utilisée, c'est celle-ci, c'est le planning de l'équipe. Parce qu'un salarié est rattaché à une équipe, rattaché à un service, et on lui permet de voir son équipe. Sinon, je peux avoir une visualisation au jour. Donc, qu'est-ce qui se passe le 1er octobre? Qu'est-ce qui se passe sur la semaine? Sur le mois? Donc, on a des visualisations plus planning à Outlook, mais le plus couramment utilisé, c'est celui-ci. Et on va pouvoir envoyer le planning sous format Excel ou en format PDF pour le partager, par exemple. Quand je reviens sur mes salariés, on a une présentation trobinoscopique, donc on va avoir les photos des personnes qu'on va pouvoir insérer. Là, c'est un jeu d'essai, donc il n'y a pas de photos. Mais je peux avoir aussi une vue organigramme qui va me permettre, hop, si je diminue un petit peu l'affichage, de voir les différentes personnes, de voir que sur Patrice, il y a Jean Pousse, et Jean Pousse, il a Julie, donc je sais ainsi avoir l'affichage de mon organisation d'entreprise. Ici, sur Vincent Dubois, j'avais une autre personne que j'avais rattachée, d'accord? Donc ça, c'est une des vues, et je pourrais filtrer sur un service par établissement, par département. Sur en département marketing, communication, j'ai Julie. En commercial sédentaire, sans département, bah, ceux-là sont sans département. Voilà. Donc on a ici une vue de façon trombinoscope, organigramme, pardon, pour pouvoir voir l'organisation et surtout bien s'assurer que si on a dit c'est le manager niveau 1 qui permet de valider, il peut le faire. En sachant qu'on a aussi une souplesse dans la validation, je peux dire que M. Pousse est manager de MOOC, Anouk Demi, pardon, mais je peux dire aussi que j'ai un manager niveau 2 qui est une autre personne, et je peux, suivant les droits que je vais attribuer, dire aussi, par exemple, Dubois Vincent n'est pas manager de la personne, mais a le droit de voir la personne dans le planning, parce que on a une équipe commerciale avec différentes personnes, et il y a une autre société où il y a un commercial qui dépend de notre directeur commercial, donc il peut avoir une visibilité même si ce n'est pas lui qui validera les congés de la personne, et il a besoin de savoir quand est-ce que la personne est en congé. Voilà pour la présentation. Donc, l'idée, c'est en fait, pour Sedge, d'avoir une solution plus moderne que Intranet RH. À terme, on en reparlera, Intranet RH sera migré vers une solution Sedge Espace Employé, parce que là, on est sur une version full web avec de plus en plus de fonctionnalités. Donc, pour l'instant, ce n'est pas une obligation, mais il y a fortement intérêt à le faire, parce qu'effectivement, la solution est beaucoup plus souple, beaucoup plus dynamique, et au niveau des salariés, c'est plus simple pour poser les congés, pour le suivi. Voilà pour la présentation. Je pourrais revenir dessus. Je voulais faire une petite aparté sur un module qui est arrivé, les modules complémentaires qui étaient arrivés. On a le dossier salarié. L'histoire du dossier salarié, c'est de permettre la gestion des données RH, c'est gérer les données RH du collaborateur et qu'elles soient modifiables par le collaborateur dans le cadre d'un circuit de validation de workflow. Les informations sont totalement personnalisables, on peut mettre des infos complémentaires, et on va avoir une historisation de ces données. Donc on va pouvoir retrouver sur un salarié qu'il a modifié son adresse à telle date, qu'il a modifié telle information, et ensuite mettre à jour la paye avec ces informations. Le deuxième module qui est arrivé, alors on a le module de saisie des éléments variables. Là, c'était intégré avec la paye. Ensuite, on a Sedge Espace Employé dans le module entretien et objectif. L'entretien et objectif, c'est être capable de créer des campagnes d'entretien annuelles, réaliser les entretiens et suivre les entretiens. Donc, pour ce faire,
On va devoir créer des formulaires et donc là, on va avoir une certaine souplesse dans la création des formulaires, pouvoir mettre des questions ouvertes, des questions fermées, des jauges, et le salarié va pouvoir ainsi avoir une série de questions qui vont lui être attribuées dans un regroupement de formulaires et par catégorie de salariés, lui attribuer tel ou tel formulaire. Ensuite, une fois que les formulaires sont faits, le gestionnaire RH va attribuer, va lancer des campagnes d'entretien et donc le manager va être notifié par mail en disant voilà, vous avez l'entretien qui commence pour tel salarié et vous allez pouvoir commencer à compléter les informations. Ça partira au salarié qui va compléter ces informations, ça va vous revenir. Il y aura des échanges de documents jusqu'au moment où on fera un entretien physique s'il le faut pour clôturer l'entretien. Donc, à tout moment, le RH va pouvoir voir le circuit de traitement, où on en est, relancer des personnes qui n'auraient pas fait l'entretien ou qui sont en retard dans les entretiens, et pouvoir imprimer et archiver les documents. Et à ces entretiens, on va pouvoir greffer une notion d'objectif, objectif individuel du salarié, objectif collectif par rapport au service, et en estimer la réalisation, l'atteinte, la non-atteinte, les raisons, et donc avoir un vrai suivi de cette partie-là. Donc on va les mettre à jour, on va suivre l'avancement et on va l'intégrer dans des formulaires d'entretien pour l'évaluation finale. On va dire voilà, le salarié, tu avais tel objectif, tu es arrivé à tant de pourcentage de ton objectif, celui-là tu l'as dépassé et ça fait partie de l'entretien qu'on va stocker. Donc, si je visualise un petit peu là sur des slides de l'entretien, en fait, on va créer des formulaires, on va avoir un module spécifique entretien et la gestion des formulaires. On va créer des formulaires. Ces formulaires, on va les mettre dans des campagnes pour gérer les entretiens des salariés, avec une date de début, une date de fin, la possibilité de relancer le retardataire et de voir à tout moment si elle a été démarrée, si elle est en cours, si elle est terminée. Et de fixer un objectif individuel ou de groupe suivant les personnes. Donc tout ça vont communiquer ensemble pour faire notre entretien définitif. Et le principe, c'est que le DRH va envoyer au manager et aux salariés les éléments, les questions à commencer à compléter. Et quand c'est fini, c'est le DRH qui va récupérer pour stocker l'information. Voilà, donc là c'était pour un petit aparté sur la partie des entretiens. Aujourd'hui, je ne peux pas vous montrer la partie note de frais parce qu'elle est en train de sortir. Et donc là, on est sur une idée en fait des notes de frais qui vont nous permettre de scanner avec la facture, de prendre une photo, de préenregistrer avec forcément des contrôles possibles. Si on dit, ben, moi, le repas ne peut pas dépasser les 12 euros, ne peut pas dépasser ci, ne peut pas dépasser ça, on va pouvoir mettre ces contrôles ou pas les mettre, hein, ça sera au choix, mais avec un côté éviter la circulation des documents papier. On prend en photo le frais, on le met dedans et après ça partira au responsable pour validation et au RH. C'est une sortie qui est prévue d'ici la fin de l'année. L'idée, en fait, les bénéfices pour vous en tant que client Sedge, Sedge Espace Client, ça va vous permettre plus de productivité, donc simple d'utilisation, facile à maintenir avec des améliorations en continu régulièrement. On a des fonctionnalités qui viennent se greffer. On a une petite info où on va pouvoir, je vous montrerai, visualiser quelles ont été les dernières nouveautés par un produit. L'idée, c'est de rendre autonomes les collaborateurs partout, à tout moment, n'importe quel support. Alors, il y a une formulation, une abréviation qui permet de dire en anglais n'importe quel support, n'importe quel temps, n'importe quel moment. En fait, le salarié qui est soit sur son téléphone, il est en vacances, il est en déplacement, il a accès à un ordinateur, il se connecte à cet espace employé, il met son login, son mot de passe, il arrive sur son interface, il peut poser des congés, il peut valider des éléments variables. Le responsable peut valider des demandes de ses collaborateurs ou saisir des primes le cas échéant. On va être sur un mode de souscription à l'usage, c'est-à-dire que vous n'allez pas payer pour les notes de frais, les entretiens, si vous n'utilisez que la saisie d'éléments variables ou la saisie de congés payés. Donc là, c'est un coût qui s'adapte par rapport à ça.
C'est sécurisé, confidentiel, traçabilité, protection des données, RGPD, cybersécurité, enfin voilà, tout ça c'est stocké sur du cloud Azure, avec toute une sécurité associée à ça, pour que vous puissiez, pour que vous puissiez être serein dans l'utilisation et que le salarié, ces données ne soient pas dans la nature. Et on est sur une synchronisation bidirectionnelle, c'est-à-dire que je vais à la fois envoyer mes nouveaux salariés, mes nouvelles organisations, si je crée des nouveaux services, des choses comme ça. Au démarrage, je fais une synchronisation des compteurs de congés payés, c'est-à-dire que je démarre, je dis OK, mon salarié, bah, il a 15 jours de congés acquis, voilà, tout ça, je le synchronise une première fois. Après, on oublie la synchronisation de la paye vers SE, parce que c'est le produit lui-même qui va faire vivre le compteur. Voilà, et après, on va synchroniser dans l'autre sens pour mettre à jour de la paye, de SE vers la paye, les éléments variables. Voilà, donc pour ce qui était de la présentation, ce que je vous propose, c'est s'il y a des questions-réponses, des questions, j'espère avoir les réponses, et s'il y a des questions, de les poser. Vous avez la zone de chat hein, pour ça. Alors, j'ai une question déjà qui a été posée. Y a-t-il également la gestion du temps de travail? Alors, dans le produit, toc, 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 au niveau salarié, si je me mets, je vais mettre sur l'accueil, je peux indiquer, comme j'ai fait ici, pour Dubois-Julie, qu'elle a des horaires, d'indiquer ses horaires pour savoir les heures travaillées, tout ça. Par contre, je ne vais pas être dans une gestion de temps de travail, une badgeuse, où je vais dire elle a fini à 19h45 et du coup elle a autant de temps de récup. C'est pas le but, c'est pas de saisir le travail. On est là sur une saisie de demande de congé, d'absence à l'heure ou à la journée, mais pas de pointage ou de gestion de temps là-dessus en fait. On est plus sur un module de dématérialisation des demandes de congés, de saisie des paiements variables, d'entretien et de notes de frais. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, pour repréciser, on est bien multi-société. Ici, on a une zone de commentaires, donc extrémité, on a basculé dessus assez rapidement. Hein, toutes les demandes sont faites ici. Ce qu'on a fait chez Extrémité, c'est qu'on a mis ici un rappel des jours exceptionnels quand on a un décès, un mariage, voilà, on a ici le rappel. On a les coordonnées de la personne à contacter chez Extrémité et ici, on voit les personnes qui sont connectées. Donc là, ici, je suis sur Jeu d'essai, donc j'ai 8 personnes sur 8, mais les collaborateurs voient les personnes de leur équipe qui sont là et ils peuvent visualiser les congés. Dans le principe, c'est qu'ici, j'ai une aide en ligne où je vais avoir en fait accès à toute l'aide possible du produit. Euh, et à tout moment, on va retrouver en fait des fonctionnalités sur le produit. Alors ici, voilà, j'ai en fait une petite notification qui me dit ce qui s'est passé, d'accord? J'ai la possibilité de paramétrer des délégations. Par exemple, je suis en congé pendant 15 jours et je veux que les demandes du service gestion aillent directement au directeur commercial qui validera les demandes. Donc, je peux lui déléguer la gestion de mes congés pour une période donnée ou pour un certain temps. On va pouvoir aussi, si on gère le dossier salarié, quand on est sur les données en fait du dossier salarié, les données RH, voilà, j'ai ici en fait toute une série de données. Je peux imaginer de me mettre en place des alertes. Donc, par exemple, pour le contrat de travail, je vais paramétrer des rappels. Je vais ajouter un rappel et donc avant telle date, avant un événement particulier, 15 jours avant la fin du contrat, par exemple, je veux envoyer un mail au responsable, je veux envoyer un mail au salarié. Si son anniversaire, sa date d'anniversaire arrive, j'envoie un mail à son responsable pour lui signaler. Si il a un permis CACES et qu'il arrive à expiration, je veux
une alerte pour le responsable qualité, par exemple, des personnes qui, dans un mois, auront fini ça, en fait. Voilà, pour une des fonctionnalités qui est liée au dossier salarié. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. En tous les cas, bah, on est à votre disposition. Ah, donc, Annie, oui, je vois que tu prends la main, donc tu vas nous mettre hop, les ateliers qui vont suivre. Donc là, la saison 3 de notre série Les experts Hauts-de-France se termine et nous avons la saison 4 qui va se lancer. Donc, un atelier sur Microsoft 365, un atelier sur les nouveautés de la version 8 de Sage sans cloud, intéressante avec notion de facture d'acompte et des choses un peu de demandes clients qui ont été faites. La solution logistique en mobilité, c'est les douchettes, c'est tout ce qui est code barre et la gestion de stock. Et les évolutions de la paye 2022, donc animées par Aurélie et la Cité des entreprises, pour vous annoncer en fait ce qui va se passer. Et n'oubliez pas surtout l'épisode final où il y aura le tirage au sort d'une autre à gagner. Voilà, bah, je vous remercie pour votre présentation. Je vous invite à rejoindre les différents ateliers. Et puis surtout, bah, je reste à votre disposition, l'équipe commerciale est à votre disposition si vous voulez approfondir en fait cette réflexion autour de ce module 7 espace employé, hein, bien sûr. Voilà. Et ben je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Au revoir.